PSG Fan TV, bonsoir à tous et bienvenue. C'est le retour de Paris en parle, votre émission qui parle football, votre émission qui parle Paris Saint-Germain. Ce soir, nous nous concentrerons essentiellement sur l'équipe de France qui s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro 2024. Elle affrontera le Portugal. Mais avant toute chose, nous avons un invité spécial ce soir. Il est animateur, chroniqueur, producteur. Vous pouvez le retrouver tous les soirs à 21h dans le Lamal Live Show. Cette émission est disponible sur Trace TV, YouTube et Instagram. Lamal, comment vas-tu? Et j'ai envie de dire, bienvenue chez toi. Merci, ça va très bien. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Je suis fan avant tout du Paris Saint-Germain et fan de PSG Fan TV, bien sûr. Avant tout, la meilleure émission d'El Mundo. Merci. Il est bien intronisé. Très bien, nous avons notre noyau du PSG Fan TV. Matt est de retour. Matt, un petit mot? On est là, écoutez, très content d'être de retour et puis hâte de débattre sur ce match de l'équipe de France qui... Enfin, j'en dirai pas plus tout de suite. C'est une première également ce soir pour Johanna Swan, qui est journaliste spécialisée dans le football féminin. Tout à fait. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va très bien. Premier match que je regarde des Bleus à la télé. Les 3 premiers, je les avais gardés en Allemagne. Donc, un Euro qui continue et beaucoup à dire plus tard. Très bien, les gars. Bon, Yang, Onip, Joe. Hello tout le monde. Comme d'hab. Ça va, comme d'hab. Ça va. La Enfin. qualification y est, donc on peut que être heureux. Bah, c'est parti, j'ai envie de dire, quel est votre pouls du match, quel est votre ressenti après cette qualification de l'équipe de France? Moi, je pourrais dire, premier mot qui me vient à l'esprit, éclaté. Éclaté au sous-sol. Une qualification ultra difficile. On se fait chier, clairement, dans les matchs de l'équipe de France. Après, ça gagne, c'est du Deschamps. Mais jusqu'à quand? C'est ça la question. Jusqu'à quand? Vous êtes du même avis, Yang? Éclaté, je dirais pas. Je dirais que oui, c'était une qualification dure à arracher. Un jeu assez pauvre de la part de l'équipe de France, même si on s'est procuré beaucoup plus d'occasions que les Belges. On a eu l'impression qu'ils nous avaient tendu un piège, mais en même temps, c'est parce que les Bleus, je trouve, n'ont pas mis assez de rythme tout au long de la partie. Il a fallu que l'entrée de Kolo Muani soit un peu, même pour dire vraiment décisive pour nous. Mais ouais, le plus important en vrai, tu sais, quand on rentre à partir des 8e, eux-mêmes qui sont les footeux, les entraîneurs te disent c'est une nouvelle compétition qui commence. Le plus important, c'est de passer les tours. Alors oui, le match n'était pas fameux en soi. 20 tirs de cadrés pour les Bleus, mais le plus important, c'est d'aller en quart. C'est de continuer notre route. D'accord, Onip, est-ce que tu es d'accord? Parce que le jeu de l'équipe de France est souvent critiqué Ouais, depuis clairement. des années maintenant, et j'ai envie de dire, ça continue. Ça n'a pas changé avec Didier Deschamps, réellement. C'est pas un réel plaisir de voir cette équipe de France évoluer dans la compétition. Il y a au moins un point positif chez lui, c'est au niveau défensif. Au moins, il a su trouver ses tauliers et ses gars sûrs pour pouvoir contenir en tout cas les assauts adverses. Maintenant, ce qui pose problème, c'est l'attaque. Franchement, de toute la compétition, être qualifié en quart avec seulement un buteur et sur penalty. Et de cesser. Oui, non, c'est dur. C'est dur. D'accord. Je me rappelle que toi, Joe, tu avais peut-être dit que la France remporterait cet Euro. Tu faisais partie des seuls. Moi, j'en faisais partie. Je sais, je Bien continue, des ne sache seuls. pas. Toujours après ce soir. Mort de rire. Non, mais toujours après ce soir. Toujours après ce soir. Et d'ailleurs, je trouve ça un peu dur de dire qu'en fait, on s'ennuie ou que le match, voilà, Matt, tu trouves qu'en fait le match est éclaté. Alors oui, on n'a pas d'efficacité. Oui, en fait, on marque des vieux buts. Et je pense que ça galvaude en fait notre avis. Mais dans le contenu, t'as 19 tirs, t'as des têtes croisées, t'as des frappes, t'as une assise défensive et qui est belle à voir. Moi, je vois le retour de Théo Hernandez à des moments, je vois la performance de Saliba, je vois les débordements de Jules Koundé. Donc, je vais pas te dire que tout le jeu est mauvais de cette équipe. N'Golo Kanté, c'est super plaisant à le voir. J'ai vu des 1-2 qui étaient intéressants. Par contre, et c'est vrai qu'en fait, tellement on ne marque pas de but et que c'est la finalité du football, je pense que ça cristallise un peu notre avis. Mais la partie des Bleus ce soir, quand tu fais 20 tirs et deux cadrés, ça me fait penser, désolé, d'un petit parallèle Paris-Dortmund. Tu peux te dire, ah ben on marque pas, donc du coup tu retiens que c'est moche, mais au final tu as fait 6 poteaux, etc. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus frustrant dans le foot quand tu n'arrives pas à marquer les buts. Et ça, je le comprends. Mais ça ne rend pas pour moi la copie moche de 11 joueurs sur le terrain, vraiment.
Lamal, est-ce que tu es content de ce que tu vois de cette équipe de France ou tu es un peu unanime comme tout le monde, voilà, déçu par le jeu? En tant que supporter, on peut être que déçu de cette équipe de France, surtout avec le 11 qu'ils affichent sur le papier. Après, je pense que la qualification, c'est le plus important. On dit souvent dans le football, on peut parler du Real de Madrid par exemple, de Carlo Ancelotti, et des fois ils ne sont pas plaisants à voir jouer et au final c'est eux qui remportent la Ligue des Champions et qui partent avec le trophée à la maison. Donc en vrai, certes, c'est pas plaisant à voir jouer, c'est plutôt ennuyeux quand on regarde aujourd'hui l'équipe de France. On en attend plus parce qu'il y a des talents incroyables, comme Kylian Mbappé qui était transparent aujourd'hui et qui déçoit vraiment pas mal de monde ces derniers temps. Mais en tout cas, pour parler en tout cas du sélectionneur Didier Deschamps, je rejoins ce qu'il disait. C'est vrai qu'il a trouvé une défense incroyable et je pense que c'est lui qui a instauré ça parce que peu importe qui y met dans cette charnière centrale, ça tient toujours la route. Donc ça, il faut quand même lui accorder. Il faut lui accorder que défensivement, il est vraiment au-dessus du lot. On se souvient déjà du match contre la Belgique où ils avaient le seum un peu contre les Français. Là, c'était la revanche. Pareil encore, ils doivent avoir le seum parce qu'ils ont pas. C'est pas les Français qui ont marqué, c'est pas les Bleus, mais eux-mêmes. Il y a eu un CSC grâce à notre Parisien Kolo Muani. Mais je suis satisfait quand même de la qualification. Mais quand même, bien sûr, on en attend plus de cette équipe qui est un peu offensivement, en tout cas, décevante. Il y a un truc, après, juste pour ce que tu viens de dire, c'est vrai que la qualification elle est importante, mais en tant que supporter ou en tout cas ceux qui regardent la compétition, c'est quand même difficile de regarder le match. Hein. Tu prends pas un réel plaisir, on l'a fait ensemble là. Ça a été dur. Hein. On a eu d'autres activités que regarder entièrement le match. Mais c'est parce que t'as pas de but au Je niveau. suis en train de jouer au poker pendant le match. Mais c'est vrai, en tout cas, vous avez mis en évidence les forces de l'équipe de France et surtout toi, Lamal, quand tu as parlé de la défense. Et ça fait écho avec le prix, notamment d'homme du match. Depuis le début de la compétition, on voit que ce sont soit des milieux de terrain défensifs, soit des défenseurs. Johanna, pour toi, ce soir, qui est le meilleur bleu? Pour moi, le meilleur bleu, je vais rester sur la continuité. Je pense que ce sera forcément N'Golo en tant que milieu. Il a toujours été constant pour moi. Pour avoir vu les matchs, mais réellement vu les matchs sur le terrain, moi je peux comprendre que certains ont du mal à voir les matchs. Je peux comprendre qu'il y a une certaine frustration. Mais moi, j'ai vibré en fait. Moi, j'y ai cru. J'ai eu des moments où je pensais que ça y allait. Il y avait des émotions, il y avait une communication entre les joueurs et justement les supporters. Donc peut-être qu'à la télé, ça plaît moyen les matchs, mais quand vous allez au stade, c'est une autre expérience. Et je ne regrette pas du tout mes déplacements. Et je trouve justement qu'on sait très bien comment il joue Deschamps. Didier Deschamps, notre coach, sélectionneur, on sait très bien qu'on n'allait pas avoir du beau jeu, surtout en phase de poule. Il a fait le travail, on a eu la qualification pour passer en 8e, on est en quart, on a pris les 3 points à la qualification, il a fait le taf. Même si derrière, on aurait préféré plus de jeux. Est-ce que vous aurez préféré qu'on marque des buts, etc., et puis qu'on se prenne une remontada et puis on soit éliminé, ou vous préférez un jeu moyen? Moi, je tiens à remarquer qu'on est quand même la meilleure défense de l'Euro. On s'est pris quand même qu'un seul but. Pour l'instant, Didier Deschamps tient la route. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure avec l'aspect défensif notamment. Ouais, d'accord, mais après, bon, le problème, c'est que déjà, les joueurs, ils sont cramés. Presque toutes les équipes de l'Euro, moi, je trouve qu'ils sont cramés, les joueurs, trop longue saison. Deuxième chose, on fait face à un football tactique, en fait. Donc, on se fait chier, en fait. Que ce soit même la Belgique. Quelles ambitions ils ont la Belgique ce soir? C'est quoi? Ils restent derrière, ils essayent de faire des contre-attaques. Même eux, ils n'ont pas d'ambition dans ce match-là. Et la France, même les ambitions de la France, c'est quoi? On essaye de marquer, ils font des tirs tout en haut. Enfin bref, moi j'ai trouvé. Oui, mais la France, elle n'est pas la seule. Vous regardez les autres matchs, il y a des 0-0, même le Portugal. Franchement, si on gagne cet euro, ça va dégoûter. Ça va me dégoûter personnellement. Pas un euro comme ça. S'il vous plaît, venez, on joue. On joue au football, on fait des trucs, on fait tourner le ballon, on essaye de marquer des buts, on se met. Mais c'est quoi? On n'a pas essayé. L'efficacité a réellement manqué. Moi, j'ai vu des matchs comme l'Angleterre où vraiment ils ont très
peu d'occasions. Au final, t'en as 19, t'as des tirs de Tchouaméni, t'as des têtes décroisées. Mais qu'est-ce que tu veux marquer avec Mbappé qui est fatigué? Non, mais parce que. Thuram qui est. Non, mais je suis d'accord. L'efficacité est mauvaise. Par contre, l'intention de l'équipe de France, moi, j'ai pas trouvé une équipe de France qui était passive. Ça, c'est pas joué qu'au milieu de terrain. En réalité, si Jules Koundé, il est élu meilleur homme du match ce soir, c'est pas pour son aspect défensif. Parce que défensif, je pense que Saliba est meilleur. C'est parce qu'il a prouvé, il a aussi créé en fait devant. Et malheureusement, on a des finisseurs qui ont été très mauvais ce soir. Et là, je te rejoins totalement. Mais tu trouves vraiment. Mais qu'on tu a trouves fait que attention attends, demain si tu joues contre l'Espagne par exemple, Ouais. bon, c'est pas encore. Ah, c'est les C'est meilleurs le de la Portugal. compète. Tu vas faire quoi contre eux? Ils vont faire Mais ils tourner vont le nous ballon, manger, tu mais vas ils vont- rien voir du jour. Bah, tu Mais vas c'est la jouer plus en belle Manger contre. une attaque de la Tu vas jouer en contre. tu vas. T'es obligé de jouer en contre, puisque Ouais. en fait le jeu mais de la galérer France contre Oui, mais on n'est pas tellement- efficace en est attaque. tellement Comment veux-tu jouer connu en par contre? cœur. T'es obligé- ce sera Parce sur que les gens contres. jouent bloc bas contre nous aussi, hein. Oublie pas. Comment veux-tu jouer en contre si on n'arrive même pas à marquer? Ça déjà joue bloc bas contre nous, hein. La Belgique, Peu ils ont joué importe contre Clermont. qui joue bloc bas que nous. Ça joue quand même. Moi, je pense que quand tu joues justement contre des équipes comme la Belgique aussi qui mettent un bus derrière, ça devient plus compliqué. Tu joues contre une équipe espagnole qui elle, souffre, aime garder le ballon, donc forcément libère des espaces. Avec un Kylian Mbappé, sa vitesse, un Dembélé ou un exactement. Colomboigny qui rentre, là, je pense qu'on peut se créer vraiment plus d'occasions et finir. En fait, le problème, c'est comme à l'époque du Barça, du grand Barça, etc. Quand il jouait contre un Mourinho qui mettait le bus, des fois, il perdait. Parce que c'est vrai que t'as pas l'habitude, t'essayes de trouver des failles, tu t'essaies. Et après, une contournes, contre-attaque. etc. L'Inter de Milan, quand ils ont gagné la Ligue des Champions, c'était ça. Derrière, et hop, après contre-attaque, Samuel Eto'o, Gabriel Milito, Diego Milito, etc. Donc en vrai, il y a certaines équipes avec qui tu peux jouer comme ça. Et là, c'était deux équipes. Le problème, pourquoi c'était ennuyeux, c'est que les deux équipes étaient pareilles. C'est-à-dire, Ouais. voilà, les deux Les équipes deux avaient équipes peur. étaient pareilles, les deux équipes sont sorties de leur poule sans gloire. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Donc logiquement, quand on a eu France-Belgique comme affiche, on s'attendait quelque part à avoir une du purge. spectacle. On a regardé parce que voilà, c'est les Bleus. Mais c'est vrai que tactiquement, il en parlait. Sur le point tactique, je te rejoins, Matt. Ouais. Quand tu dis que c'est assez pauvre. En début, dans l'avant-match, on nous a dit qu'il allait mettre un 4-4 de losange. Ouais. Moi, je l'ai jamais vu le 4-4 de losange. Non. Griezmann, il était sur le côté droit. Ouais, il a mangé ouais. la ligne de touche. Griezmann, c'est pas sa position de jouer à droite. Clairement, non. Moi, j'ai un souci avec des gens là-dessus. Et pareil, ce soir, on s'impose, tant mieux. Mais quand tu regardes, la Belgique, ils ont fait tous leurs changements quasiment. Nous, les Bleus, on n'a fait qu'un seul changement. Mais c'était le bon. Mais c'était le bon Parce qu'en changement. plus, c'est du poste pour poste. Et- Donc oui, ça passe. Ouais, c'était mais le c'est bon. du poste pour poste. Quand On tu y- as du Barcola, du Dembélé sur le banc, encore une fois, il faut utiliser ton effectif. Et c'est pareil pour le cas. Tu as parlé de Griezmann, mais côté Thuram aussi. Pourquoi le mettre sur le côté? Je comprends pas les choix de Didier là, à ce niveau-là, de mettre un Thuram alors que tu as dû quand même Barcola, bon, premier en lieu, Voilà, Paris quand même. Saint-Germain. Et là, ce soir, oui, Mais commun. il est associé à Mbappé. Ouais, mais tu le vois qu'il est pas à l'aise sur son côté. Il est dans l'axe ou encore à la rigueur sur un 4-4-2 comme il fait à l'Inter avec Martinez. Mais là, à côté de Kylian Mbappé, là, ils n'arrivent pas. Il n'y a pas une association. Ils veulent nous faire croire qu'ils essayent de se comprendre, en tout cas qu'il va y avoir des automatismes entre eux. Mais ça fonctionne pas. Et il faut à un moment trouver des solutions là-dessus. Vraiment Je dur. pense que Deschamps, il a vraiment voulu assurer le coup. Je pense Je que pense là, aussi, comme disait Johanna tout à l'heure, je pense que c'est la qualification, elle était primordiale. Ouais, voilà. Déjà, la Belgique avait une revanche à prendre. Là, c'était vraiment la qualification à tout prix. Je pense que Dembélé, sinon, il est titulaire de base d'entrée. Ouais. Mais là, il a préféré mettre un Thuram parce qu'un Thuram, on sait très bien que c'est un mec qui se dépense pour l'équipe défensivement. Barcola, malgré son jeune âge, même si c'est un feu follet et qu'il est talentueux, balle au pied, mais défensivement, c'est un peu jeune, ça manque un peu d'expérience. Donc, je pense qu'il a privilégié un peu les gens qui, voilà, avec un N'Golo Kanté qui est partout, même un Griezmann, tu peux le mettre sur le côté, mais défensivement, tu sais que lui va faire les efforts pour revenir, même s'il n'est pas à son poste. Je pense que c'est ça. Après, ça a payé. Mais le en problème, fait. c'est bien parce qu'effectivement, en fait, on connaît le foot. Donc le foot, comment ça se passe? Quand tu joues défensif, tu vas toujours beaucoup plus loin qu'une équipe qui joue ultra offensif. Déjà, ça, c'est automatique parce que tu es bien solide sur tes bases. Le problème, c'est que ça tient jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça tient? On s'est gagné comme Mais ça. c'est sa non philosophie Bah, on après s'est à déjà Didier pris un Deschamps. but qui a On a été, toujours gagné comme qui a ça. été hors jeu et on a eu peur justement. Parce que tu te manges un but, tu as perdu. C'est presque sûr que tu as lors perdu. du dernier match. Dès que tu te manges le premier but, tu peux être sûr derrière, ça va être très difficile pour l'équipe de France. Donc demain, si tu tombes contre parles le Portugal, en termes de mental, tu parles. ou en termes de mental, et même en termes de production de jeu, comme il n'y a pas de production de jeu, le problème, c'est ça le problème, c'est qu'on produit. Mais non, on produit pas beaucoup de Mais jeu. donc, T'as l'impression que ça produit du jeu, toi, soir. C'est du jeu direct qu'on l'a fait. Moi, je parfois. reste que l'efficacité est mauvaise. Vous me parlez de placement et tout. Et Thuram, il loupe des têtes décroisées. Il y a des tirs qui partent dans les tribunes. Ils savent pas tirer.
Mais je vous jure que ce soir, tu mets un mec qui est bon, tu mets un mec qui a un bon neuf, tu mets un Benzema, il y a 3-0. Rendez-vous compte de ça. C'est juste que les mecs devant sont très très mauvais. Mais de me dire que, si vous me dites que ce soir, l'équipe de France, elle a eu autant d'attention que cette équipe de Belgique, mais vous êtes fous les gars. Attends, l'équipe de Belgique, elle a 5 tirs. Mais non, mais ils sont nuls, ils sont pas bons. Elle n'avait aucune intention, cette équipe de Belgique. On est venu, on était chez eux, on a dormi chez eux. C'est une équipe de Belgique à bout de souffle là. Je suis d'accord avec toi, mais ne disons pas qu'on a eu la même intention que cette équipe de Belgique. Jamais de la vie, les gars. Non, c'est pas les mêmes. Quand même. On a 20% de passes en plus, on a 19 tirs, ils en ont 5. Quand même, d'accord. Parlons N'oublie maintenant. pas que dans le match, il y a pas mal de séquences, notamment en première mi-temps, où la Belgique est à l'arrêt. Bien sûr. Oui, je suis d'accord là-dessus, c'est vrai. Les Bleus ne pressent pas, mais la Belgique est à l'arrêt. C'est-à-dire que la Belgique est là, la Belgique est attentive. Mais d'ailleurs, c'est un mystère ça. Qu'est-ce que c'est que cette équipe Ils n'avaient pas envie de jouer. Oui, ils n'avaient pas envie. On dirait que limite, ils étaient déjà en vacances, les mecs. En fait, t'as Doku, qui c'est le meilleur dribbleur de l'Euro. Ils ont voulu jouer en fait sur des qualités individuelles en contre-attaque. Sauf qu'ils sont tombés sur un client. Et c'est pour ça que quand je parle en fait du match, voilà, quand tu tombes en fait en face de Saliba, Koundé et autres, ils se sont dit ah ouais non ok le meilleur dribbleur, mais face à ces mecs-là, ça passe pas en fait. D'ailleurs, tu as parlé d'efficacité. Un peu quand même ce qu'on a proposé. Joe, il parle d'efficacité. Parlons de Kylian Mbappé, qui est tout de même le meilleur buteur français sur cette saison 2023-2024. Qu'est-ce qui lui arrive là, selon toi, pour quelles raisons voilà, on va omettre en fait le fait qu'il se soit cassé le nez. La migraine de l'âme. Pour quelles raisons Et t'as mis dans une question manque d'efficacité. C'est le seul buteur de l'équipe de France depuis le début de l'Euro. Sur pénalty. Il faut préciser. Franchement, j'aime pas moi dire que les footballeurs faut qu'ils soient concentrés à 100% dans le football parce que peut-être qu'il a pris la grosse tête ou que ailleurs ça va pas ou qu'il pense à son transfert au Real de Madrid ou autre. J'aime pas parler de ça parce qu'il y avait des Ronaldinho qui sortaient en boîte et le lendemain qui faisaient des matchs incroyables. Donc je ne sais pas c'est quoi la raison. Tu m'as vraiment posé une colle là. Aujourd'hui, je ne peux pas te répondre pourquoi Kylian Mbappé est. Le pire, c'est qu'il est transparent. C'est pas comme si, tu vois, il a des petits. Il est vraiment transparent. Moi, j'ai jamais aimé Kylian Mbappé, je vous dis la vérité. En tant que footballeur. Non, c'est vrai. Il a balancé la Oui, au Paris Saint-Germain. Pourquoi la main J'ai pas aimé le footballeur. En fait, non. J'ai aimé. Je suis quelqu'un de réaliste. Pour moi, footballistiquement parlant, Kylian Mbappé, aujourd'hui, après Vinicius Junior, parce que je mets toujours Vinicius quand même devant, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Tu vois, avec un Haaland aussi que j'aime beaucoup parce que j'aime l'humain. Mbappé, footballistiquement parlant, c'est l'un des plus forts. Ok. Mais humainement parlant, il a un truc qui me dérange, tu vois. Mais si on parle football, aujourd'hui, je peux pas te répondre pourquoi Kylian Mbappé est transparent, pourquoi il... Je me dis peut-être qu'il a pris la grosse tête, donc il fait plus trop faire des efforts, il se prend pour une resta, il se dit tranquille, il fait comme un Messi qui marche sur le terrain et qui se dit vas-y, quand je vais appuyer sur le bouton, je vais pouvoir accélérer. Je sais, franchement, j'ai pas la réponse. Mais j'ai quand même des circonstances atténuantes à lui accorder. C'est que il faut des joueurs autour. Chaque grand joueur, tous les grands joueurs ont eu des bons joueurs autour. Que ce soit Messi, quand il y avait Iniesta, quand il y avait Xavi, quand il y avait Busquets. Aujourd'hui, il lui faut Cristiano Ronaldo. Il y a toujours eu des joueurs aussi autour de lui. Il lui faut des joueurs autour de lui. Et je pense qu'aujourd'hui, cette équipe de France, c'est compliqué quand on attend trop de toi et que, en vrai, Didier Deschamps met des Marcus Thuram, avec tout le respect que j'ai pour Marcus Thuram, techniquement parlant, c'est pas comme Kylian Mbappé. Dembélé, oui, mais il y a trop de déchets. Offensivement, Griezmann, quand il est dans son jour, oui, mais. Là, il est transparent. Kylian, attends. Tu as du mal à associer Giroud et Mbappé ensemble sur le terrain aussi. Tu peux pas Ça aussi. s'associe pas. Donc voilà. Donc vous allez me dire que l'équipe de France n'est pas assez bonne sur le papier? Attends, moi juste un truc sur Kylian. Elle est où la caméra? Non, au début de l'émission, on a dit que c'était plutôt pas mal sur le papier. Après, c'est au niveau Kylian, s'il te plaît, du jeu. remets-toi en question. Remets-toi en question. C'est comme ça que tu feras mieux ta carrière. Moi, à titre personnel, j'en ai gros sur la patate sur Kylian. Je ne vais pas dire tout ça ce soir. Mais remets-toi en question, s'il te plaît. On t'adorait en 2018. S'il te plaît, remets-toi en question, que ce soit avec l'équipe de France, avec le PSG. Voilà, c'est une autre histoire, c'est fini. Mais s'il te plaît, remets-toi en question, retravaille, repose-toi cet été, s'il te plaît, et reviens l'année prochaine avec d'autres ambitions en équipe de France. Parce que là, ça va pas. Il est fatigué mentalement, moi. Et je trouve qu'il a une fatigue mentale et une fatigue physique. Ça se ressent sur le terrain. Ça se voit, en fait. Donc moi, je pense que c'est ça la problématique. Oui, mais le jeu de 2018, il est fini aussi. Mais le Mbappé de 2018, il existe plus. Kylian, on le connaît par cœur.
on connaît tous ses mouvements. Il n'y a plus l'effet de surprise. Il peut plus prendre de Non, mais en 2022, il a été légendaire tout de même. Bien sûr. Il y a 2 ans, il met Je dis triplé pas en qu'il n'a pas finale. été Il faut le légendaire, souligner. mais le profil de Kylian Mbappé, on le connaît beaucoup, il est beaucoup étudié, et les gens travaillent justement pour l'empêcher de pouvoir faire ces petits moments de highlight aussi. Donc c'est plus aussi simple pour lui de pouvoir faire la différence et de marquer autant de buts. C'est quelque chose qu'il ne faut pas aussi Ça se voit qu'il a plus le coup de rein. Johanna, mais après, je sais que mentalement, il y a pas mal de choses qui s'est passé, notamment son départ difficile du Paris Saint-Germain qui lui a joué des tours. Il dit lui-même qu'il était... Non, mais il a dit difficile pour lui, puisqu'il dit qu'il n'était pas heureux. Ouais, Bref, ok. qu'il est Non, parti, non, il y a Eh, son reprends mental. une photo sur son Instagram en 2022. Il y a une photo de lui en 2022, tu le vois torse nu. Pas un pet de graisse. Prends une photo de 2024, fin de saison. Tu vas voir, il y a au moins 2-3 kilos en plus facile. Et ça, pour moi, en professionnel, ça fait la différence. Bien manger, bien dormir. Voilà, bien manger, bien Johanna, dormir. excuse-moi, mais tu parles de les joueurs l'étudient, etc. Bon, c'est le football, c'est comme ça. Mais quand tu vois que des Cristiano Ronaldo, ils ont fait ça fait combien de temps qu'ils sont au top niveau? Messi, on Plus de les a 20 ans. étudiés, réétudiés. Franchement, il y a eu des super ralentis sur eux, des caméras isolées, il y a tout eu. Mais les mecs, passe. comme ils disaient, ils travaillent, ils se remettent en question. Et certes aussi, ils ont des joueurs autour d'eux qui leur facilitent la tâche. Mais t'as tout dit, ils travaillent, ils se remettent en question, il y a une discipline sportive qui est là, il y a les joueurs autour de lui. Maintenant, que ce soit au Paris Saint-Germain ou en équipe de France, dites-moi quel est le joueur qui peut parfaitement accompagner Kylian Mbappé et faciliter son jeu. Telle est la question. Onip, peut-être un mot. Il y a un truc moi que je voulais rajouter sur Kylian. Moi, je pense qu'il s'est mis beaucoup de pression autour de cette compète. Il a voulu, il l'a avoué, il a voulu dire qu'il voulait marquer cette compétition, marquer l'histoire. Mais je pense qu'il s'est, en plus de ces histoires avec le Real, le contrat avec le Real, je pense qu'il s'est pas vraiment concentré sur cette compète. Il s'est un peu perdu, oui, dans ses ambitions. Et malheureusement, parfois, quand tu vois dans le jeu, il a l'air de forcer les duels, il perd beaucoup le ballon, il veut faire la différence seul, il joue moins naturellement. Et c'est ça qui perd un petit peu le Kylian qu'il y avait dans le passé. Et je pense que c'est ça, il faut qu'il fluidifie un petit peu son jeu. Après, je pense que ça ira. Moi, je suis pas sûr que le problème, c'est ses coéquipiers. Je pense que c'est plus personnel pour lui. D'accord, Joe, un dernier mot, Oui, après on va... Je voulais rajouter un truc qui va totalement en fait, dans votre sens. Il y a 3 faits en fait aussi sur Kylian Mbappé. Regardez cette déclaration. La déclaration, tu es dans le regroupement de l'Euro, tu dis je suis malheureux en fait au PSG. Que ça soit vrai ou pas, qu'il le ressente ou pas. Normalement, il est fort en com. Qui disent ça, qui commence à se livrer, ça ressemble pas en fait aux joueurs. Ça, c'est une première chose. Seconde chose, est-ce que vous avez regardé en fait une de ses causeries qu'il faisait en fait en tant que capitaine, parce qu'il a en fait aussi un nouveau statut. Sa causerie, elle sonne fake. Allez les gars, beau stade, On beau y va, on va supporter, gagner, ouais, on y super, va. ouais. Tout le monde baisse la tête. ça C'est pas ressemble à rien. crédible, c'est presque malaisant. Et je rajoute la 3e qui est presque pour moi la plus lunaire, qu'il a fait hier en conf de presse, où il dit le masque c'est horrible, tu vois pas, t'as l'impression de voir en VR, en 3D, tu transpires, tu changes à chaque fois. Je vous jure que quand j'ai vu ça, je me suis dit pour qu'il parle comme ça, c'est qu'il le met plus. Tu le mets plus le masque. Pour autant dire à tes adversaires que tu vas être nul avec le masque. Et il parle. C'est dit- peut-être un mensonge, hein, Kylian mais- Mbappé, la communication. Ouais, c'est J'entends, mais en tout cas, peu importe la manière, ce qu'il a fait, c'est une erreur de communication. Parce que tu donnes confiance en fait à ton adversaire, et en plus à la fin il dit bon, je remercie quand même le masque et je ne dois pas me servir de ça comme excuse. Mais sauf que tu nous as prouvé tout le contraire en fait en le disant. Ouais. C'est Ça ce que j'allais dire, prouve qu'il est pas c'est une bien excuse. mentalement, Ouais. Il est C'est pas une bien. excuse et que Jo, si ensuite en gros, ta il se logique. trouve une petite porte de sortie. T'as compris. Au cas Au cas où où. je T'as suis compris. pourri, les gars, c'est à cause du masque. Ouais. Et ça, tu dois Ouais, pas c'est à pas cause bon. de ma C'est blessure. pas Non, bon. mais- Voilà. Non Exactement. mais Est-ce Jo, si qu'on- ensuite ta logique J'avoue. aussi, c'est que le brassard de capitaine sur Mbappé actuellement, c'est peut-être aussi un peu trop. C'est un Non, poids. C'est un brassard, poids. masque. C'est un poids. Non. Brassard, masque, transfert. Non, Il je suis a pas, du mal je à suis pas jouer. d'accord avec vous là. Moi, je pense C'est qu'il a le laissé cap, passer. exactement. C'est l'homme parfait pour le capitana. Non. Non, Non, pas sûr, arrête, non. c'est pas un Il a meneur le discours. d'homme. Il est trop jeune, Les c'est gars, pas un Mais meneur non, d'homme. c'est on va pas un faire meneur le débat. d'homme. Question d'âge. C'est pas une question d'âge, Non, c'est pas sincèrement. une question d'âge, c'est juste pas un meneur d'homme. C'est pas un meneur d'homme. Les gens sont pas prêts à mourir pour Mbappé. Je suis En sûr tout qu'ils sont cas, plus prêts à en tout mourir cas, pour Griezmann. en 2022, il n'était pas capitaine à cette époque, je crois. Mais les leaders techniques, Non, c'est pas pas un encore. leader de C'est ça. vestiaire. C'est Je pas Je On me est souviens, d'accord. je me C'est pas souviens pareil, du discours ouais. qu'il avait eu. Oui, Et sur le terrain, il l'a prouvé. oui. Oui, mais parce qu'il Oui, portait ouais, pas ça le n'empêche brassard, pas. c'était Non, complètement différent à cette Neymar, c'est un époque. leader technique, c'est jamais un capitaine dans l'âme. Si, il a été capitaine. Oui, mais en c'est pas un Sélessa. capitaine. C'est C'est pas pas un là bon où il est. capitaine. Qu'est-ce qu'un bon capitaine Zidane. Un fédérateur. C'est Exactement. ça. Et En surtout, vrai, Et il n'est pas fédérateur. Moi, je pense, en vrai, je vous dis la vérité,
Kylian Mbappé, capitaine, il a les épaules pour. Et il l'a prouvé à maintes et maintes reprises. Le football, il est ingrat. Aujourd'hui, on est ingrat avec Kylian Mbappé. 2 matchs mauvais, 3 matchs ou 4 matchs, on lui tire Non, dessus. non, non. Attendez, mais c'est vrai, c'est une Non, réalité. avec C'est le vrai, PSG, c'est vrai, c'est 38 matchs. On lui Mauvais. tire dessus. Franchement, Kylian Mbappé, on peut jamais lui reprocher de ne pas avoir les épaules. Il est jeune, contre l'Argentine, c'est lui qui vient, qui porte les bleus. Mais vous êtes fous. mais c'est du Vous foot. pouvez pas dire ça. Mais là, tu Non, parles c'est de du foot. Oui, non, mais justement, un capitaine, c'est pour ça que je reviens sur le brassard. Pour moi, un capitaine, il est exemplaire sur le terrain. Quand je dis exemplaire, c'est pas faire courir dans tous les sens, comme N'Golo Kanté ou comme un Griezmann qui... Voilà, c'est être décisif pour son équipe. Et avec cette aura qu'il a d'être décisif pour son équipe, il mérite le brassard. Après, je dis pas que Griezmann aussi sera peut-être... Il aurait pu être peut-être meilleur capitaine que lui, tu vois, où les gens... Là où je te rejoins, c'est que peut-être les gens seraient plus battus pour un Griezmann que pour un mec comme lui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais Donc t'enlèves il a le les épaules. brassard à Kylian, tu mettrais éventuellement à Griezmann. Oui, c'est logique, mais ça veut pas dire en tout cas que l'équipe de France va mieux jouer si c'est Griezmann qui a le brassard. Non, on met le brassard à Juste, mais Randal c'est un bout de Colomani. tissu. Non, je rigole. C'est un bout de tissu. Et franchement, il mérite son brassard. Il a les épaules pour. oui, je vous le la garantis. communication. C'est juste qu'il est Il est dans bon. une... Bah du Ouais, coup, mais il bon, faut en un communication. leader officieux, voilà, Mais comme dans dans les toutes les vestiaires équipes. pour faire les causeries, pour motiver les joueurs, parce que visiblement, c'est pas ce que Kylian Mbappé a su faire ces derniers matchs. C'est un joueur à l'Euro. autocentré. Donc comme c'est un joueur Donc, c'est autocentré, problématique il n'est pour pas avoir le capable brassard. de donner en fait des émotions à d'autres personnes. Effectivement, il va être leader pour moi, leader technique, mais c'est pas un leader dans l'âme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'ai Tu compris, peux pas le j'ai suivre. très bien compris. Moi, je le suis pas là. Je le suis pas. La Ouais, guerre, ça, moi. je suis d'accord. Moi, Ouais, je suis d'accord aussi. parce qu'il faut que son discours, quand il parle par exemple à la mi-temps, disons que comme le scénario que tu as dit tout à l'heure, on est mené. Il faut quelqu'un qui parle, quand il parle, tout le monde l'écoute et il donne l'envie de le suivre. Ok, il fera la différence. Moi, je te suis totalement, Amal. C'est un leader. Mais le discours, le message qu'il transmettra à ses coéquipiers, il faudrait qu'il soit entendu et suivi Quand par on la est suite. professionnel, les gars, quand on est professionnel, Nous, je vous quand le on fait garantis. du foot, tu Oh, sais. non, mais quand tu es professionnel, t'as pas besoin, c'est un bout de tissu, comme il disait. C'est qu'aujourd'hui, citez-moi les capitaines de l'équipe de France. Là- Avant, c'était qui? Hugo Lloris. Hugo Lloris, Est-ce ouais. que Hugo Lloris, il a l'âme d'un mec qui parle dans les vestiaires et que les gens l'écoutent? Non, mais on n'était pas Raphaël d'accord aussi. Varane. Non, Est-ce mais qu'il c'est a vrai, l'âme c'est vrai, d'un c'est vrai, capitaine? c'est vrai. Non, Varane. Hugo Lloris, par contre, j'ai entendu des causeries où il était pas mauvais. Faut le Non, dire. il est pas mauvais, mais Et il- en plus, tu dis un truc. Il est attends, qui peut-être pas vrai. mauvais, mais il a pas le. Hugo il a- Lloris, sans dire que c'est un grand gardien ou quoi que ce soit, tu parles en fait justement de l'ADN en fait de Deschamps. Deschamps, tu peux l'associer en fait avec Hugo Lloris. Pour la défense, il a prouvé que, on sait souffrir. Quand on gagne contre la Belgique, quand on gagne contre toutes ces équipes-là, il a prouvé ça et il arrivait quand même en fait les gens en fait arrivaient quand même en fait à le suivre, tu vois. Il y a un vrai lien entre Lloris Mais et Deschamps. là, c'est compliqué parce Mais que il y a moins de lien entre Deschamps et oui, Mbappé. ces déclats, il les fait, tu vois, même quand il parle en fait en conférence de presse, ces déclats sont auto-centrés sur lui. C'est encore. vrai, mais c'est un Hugo- problème pour un capitaine. C'est vrai, mais on parlait de Capitana. Bah, et Cristiano Ronaldo, il parle que de lui toute l'année et ça fait pas débat. Bruno Fernandes, quand il est à Manchester United, il parle que de lui et ça fait pas débat. Il y a plein de joueurs qui étaient Neymar. En fait, quand il y a des meilleurs, joueurs, ils parlent il y a- d'eux, c'est il y a vrai, des bien joueurs, ils parlent d'eux et ça fait pas débat quand l'équipe gagne. Mais quand l'équipe perd ou quand le joueur est un peu moins bien, quand c'était Thierry Henry qui était capitaine de l'équipe de France, ouais, Thierry Henry, pourtant, il parlait que de lui souvent, même quand il était coach. Mais aujourd'hui, je pense que Hugo Lloris, qui était capitaine, il a personne le cala quand il Non, parle c'est pour moi, vrai. Hugo Lloris. Non, c'est Raphaël vrai. Varane. Non, moi, je vais te dire mon dégage, fond de hein. pensée. Aujourd'hui, on constate que Mbappé, en vrai, c'est un leader dans la performance. Lui, c'est un mec qui va emmener, de par l'attitude, les actions qu'il va être capable de réaliser sur le terrain. Pour ce qui est d'être un leader vocal, être un leader de vestiaire, être un leader, leader un groupe, meneur d'hommes, comme Deschamps a pu l'être quand il était joueur, comme Merci. voilà, ça ne fait pas partie De son ADN. de son ADN à Kylian Mbappé. Le vrai capitaine, en vrai, on le sait tous. Il est en tribune cet après-midi, c'est Paul Pogba. C'est ce que j'allais dire. Il y a un garçon également qui a été blessé longuement. Il est au Paris Saint-Germain, Prestel Kimpembe. Ouais. On sait que c'est un relais important pour Ouais. Didier Deschamps. Il n'est pas présent. Par rapport, on va revenir sur Mbappé. La question c'était pourquoi il n'est pas bon en ce moment. J'ai pas forcément de réponse comme Yamal l'avait dit au tout début. Par contre, je sais juste que sur ce match-là Contre la... France-Belgique. de la Belgique, ça manquait d'un créateur. Parce que Griezmann, comme je l'ai dit, il était côté droit. Donc Mbappé, il a tenté. De temps en temps, il s'est un peu neymarisé. Ça n'a pas marché. Parce qu'il l'a qu'Mbappé, lui, on l'attend dans la surface. Il y avait pas mal de centres français où il y avait zéro présence. Et moi, c'est là que j'ai un problème avec Mbappé parce qu'il est attaquant.
Très bien, très bien. On Même s'il a le numéro 10. on va adresser le dernier volet de l'émission, le Portugal. La prochaine rencontre. Est-ce que vous êtes content, confiant? Johanna, pour commencer. Ah bah, on va être pragmatique. Le Portugal qui est obligé de jouer les prolongations, donc ils ont, on va dire, beaucoup plus de minutes dans les jambes. Donc pour nous, c'est un bel avantage de les affronter. Donc du coup, on part vraiment avec ce petit plus. Mais quand je regarde le match du Portugal aussi, 0 but. Donc j'ai un peu peur pour ce match. Je sens que ça va être un match un petit peu serré. Et j'espère qu'on n'ira pas jusqu'aux prolongations et tir au but face au Portugal parce que je sens fortement match nul. Après, peut-être que je me trompe, mais Portugal, je vois peut-être un partout. On est la bête noire du Portugal, faut pas l'oublier. Ils nous détestent les Portugais. En vrai, moi je Jusqu'à parlais la avec un finale pote qui est On portugais. n'oublie pas 2016. Hein. Ouais, mais d'accord, 2016, ok. Mais moi j'ai un pote qui est portugais. Il m'a dit, surtout nous les Portugais, la seule équipe qu'on veut éviter, c'est l'équipe de France. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours des matchs bourbiers. Et là, ça va être un match très serré. Et effectivement, tendu. je pense quand même qu'on est favori. Bizarrement parlant, moi je nous mets un chouïa favori, tu vois. Parce que psychologiquement, je pense qu'on se rappelle bien de l'équipe, même si 2016 c'était pas bien passé, mais quand même on a un avantage psychologique sur eux. Et ça va faire un match un peu, un match de l'Euro 2024, un peu pourri, pas pourri, mais Éclaté, pourri. non mais les matchs, Allez, merci, salut. non mais t'es d'accord que les matchs de l'Euro 2024, la plupart là, on se tape pas le coquillard Non, les c'est gars. vrai, c'est vrai, On est c'est d'accord, vrai, on se tape c'est pas le vrai. coquillard. C'est- Les joueurs Ça, sont l'Espagne, fatigués. c'est tout. Il y Ça a, va il y a faire un très match peu de serré, buts dans les matchs. 1-0 ou une prolongation avec tir au but. Non mais vous croyez ils vont mettre le bus les Portugais Bah non, là justement, je trouve ça Non, pas non, mal. ils vont C'est pas beau, mettre le c'est but. beau, C'est Ils ça vont le jouer, truc ils vont peut-être jouer. parce qu'ils ont Mais quand je même crois que tu vas certaines marquer votre certitudes équipe de leur France, et côté. On est tous derrière aussi. Ils ont Qu'est-ce quand que même un milieu de terrain un peu plus conséquent que le nôtre Oui. et bon Des atouts des Tu penses à qui? Les Tu penses à attaquants. qui? je pense à notre Vitinha. Il va nous faire un peu de mal ce garçon là. Même Nuno, les débordements, enfin. Nuno même sur le côté ouais exact. Il a fait des belles transversales. Mais je pense qu'il sera plus ouvert, moi. Je Oui, pense qu'on oui. pourra mettre un peu plus de profondeur. Peut-être là, cette fois-ci, Kylian pourra plus s'exprimer. Mais je le vois pas si fermé que ça. Moi, je pense un peu plus décousu quand on avait vu Ouais. contre Portugal, Slovénie en début de match, là. Exactement. Je le voyais un peu plus comme ça. Après, peut-être ça va se refermer avec le temps, vu que les actions, si on n'arrive pas à en marquer tout de suite, peut-être on va être frustré et on va se braquer. Et là, ça va se fermer et ça va être un peu plus compliqué à regarder le match. Mais sinon, je le vois vraiment décousu dès le début. Hein. Ça va aller au charbon direct. Hein. D'accord. Joe, tu penses toujours qu'on va gagner l'Euro? Je te repose la question. Je te repose la question. On va gagner l'Euro. La Eh, c'est France sera enregistré, hein. championne d'Europe 2024. Je vous le dis. Voilà, c'est dit. Et sinon, je vais déménager au Groenland. Et c'est pas grave. non, mais on peut encore y croire quand même. Regarde, contre cette équipe Portugal, je pense que ça va jouer à pas grand chose. En Bah, toute le franchise. Portugal n'avait pas fait un super beau parcours et ils ont été champions d'Europe. Déjà. Et voilà, on c'est a. possible. Il paraît que Didier Deschamps a un certain animal de son côté. Donc, qui continue à nous prendre confiance. Voilà. Par contre, on n'a pas respecté. matou. Les gars, quand même, on n'a pas parlé. Je sais pas si tu voulais parler de Randal Colomwani quand même. On peut quand même lui faire un petit big up quand même, parce qu'on l'a quand même. Toute la saison, c'était difficile. Tu as Il est raison, quand même t'as raison. rentré. Il a été décisif. Ok, bon, Oui, Randal. c'est toujours un peu brouillon, mais il provoque le but. Il faut quand même le féliciter. Il faut l'encourager parce que l'année prochaine, on l'attend quand même pour faire une belle saison au Paris Saint-Germain. On a vraiment envie de le voir. Il se donne quand même, ce garçon. Il faut quand même parfois aussi respecter un peu les joueurs qui se donnent. Et Tout à fait. voilà, il est décisif, Il a c'est été tout. décisif ce soir. Décisif. Tu Content. le mettrais titulaire lors du prochain match? Non, quand même pas, on va pas. Non, non, quand même pas, on va pas abuser. Big up pour Randal, mais Non, 0 à 100 non, comme ça- ça, bam. Du respect que tu as mis, ça y est, bam. Non, Mais non, c'est un bon. respecte, mais pas non, trop. C'est un bon joueur, c'est un joueur d'impact. C'est un bon remplaçant, en fait, Randal Colomwani, moi, je pense. Que ce soit en équipe de France ou même au PSG. Hein. Lamal, toi, quand tu observes cette équipe portugaise, avec quand même un joueur légendaire dans leur effectif, qu'est-ce qui t'inquiète? Peut-être que tu es totalement rassuré, je sais pas. Non, cette équipe du Portugal, elle fait toujours peur parce que ça reste le Portugal. Tu sais, c'est comme les clubs mythiques ou comme les sélections aussi mythiques. Donc ça fait toujours peur. Ils ont toujours eu des grands joueurs. Ils en ont toujours encore maintenant. Donc ça va être un match très compliqué. Mais je vous dis la vérité, je suis plus confiant. J'avais plus peur de la Belgique que le Portugal. Non, ouais, j'avais plus peur de la Belgique que le Portugal parce que le Portugal, je sais que ça va jouer. Et une équipe de France C'est qui ça. joue Oui. contre une équipe Exact. ou qui laisse des espaces où ça joue. Moi, je pense, je vous dis la vérité, hein, après c'est que mon ressenti, je pense que Kylian Mbappé va faire un gros match.
il nous fera tous mentir ici sur le plateau, en tout cas c'est ce que j'espère, je souhaite, c'est que va y avoir des espaces. Et un Dembélé, un Barcola, j'espère qu'il pourra rentrer, qu'il sera présent, un Kylian Mbappé et même un Griezmann. On ne parle pas beaucoup de Griezmann, mais j'attends beaucoup d'Antoine Griezmann parce parce que que soutien quand même derrière les attaquants. Parce que Avec un autre positionnement. Non mais les gars là, Deschamps il va plus bouger son équipe les gars. Là il a mis son équipe, ça bouge plus les frérots. Je te jure, Rabiot est suspendu pour le prochain match. Je ne pense pas qu'il ait raison. Il faut pas qu'il pense qu'il a raison. Mais tu penses pas qu'il va bouger son équipe? Il va bouger pour moi. Au milieu de terrain, déjà match, il est obligé. Non mais Rabiot d'accord, il va changer. Je te jure qu'il avait peur contre la Belgique. Je te Tu jure, crois qu'il va mettre il une voulait autre compo, assurer. toi Il va mettre une autre compo. Là, tu vas voir, pour moi, Dembélé d'entrée, c'est sûr et certain. Bon, après, je peux me tromper. Kylian Mbappé, bon, c'est normal. Mais Kamavinga peut-être au milieu de terrain. Kamavinga. je pense à la place de Rabiot. Ouais, Parce que c'est à peu près le même il profil mérite en plus plus. de temps de jeu. Rabiot, Kamavinga, ils ont à peu près le même profil, tu vois. Mais je suis confiant, moi. Je vous dis la vérité, je suis confiant contre le Portugal et en tout cas, j'espère que je ne vais pas me tromper. Pour terminer, éventuellement, quelques pronostics. Bah, Joe, moi, Vas-y, lance-toi. bah, moi, Joe, je suis- Joe. Bah, Jojo, ouais. Jojo, Voilà. Jojo. Bah, moi, je suis pas aussi confiant parce que on a parlé du manque d'efficacité des Bleus devant les cages. Et en même temps, quand on a regardé la séance de tir au but du Portugal, c'est 3 arrêts du gardien et 3 buts du Portugal. Donc, et je pense que déjà devant les cages, s'ils ont la moindre opportunité, je pense qu'ils seront beaucoup plus tranchants que l'équipe de France si elle continue à jouer comme elle joue. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas ton niveau de confiance face Ils au n'ont pas marqué Portugal. de but aujourd'hui, le Portugal. Ils n'ont pas marqué de but, Donc certes. au niveau de l'efficacité, ça revient au même, je pense. Il n'y a aucun joueur qui m'a fait vibrer, là, en tout cas, dans ce match-là. Moi je dis 2-1 pour le Portugal. Doublé de Ronaldo. Merci pour le prono. Ah ouais. Joe, 2-1 Ah, pour... t'es même pas pour la France. 2-1 pour la France, bien sûr. Merci. Yang, un prono. 2-1 pour la France, ça sera 2 prétendants à la victoire finale. Ça va pas forcément se regarder dans les yeux, ça va pas transmettre de la peur à l'un et à l'autre, comme sur le match de la Belgique. Donc comme l'a dit Yamal, Yamal, non, c'est Yamal. Il a Tout à l'heure, tu penses à Lamine Yamal. Lamine Yamal. Pourquoi Il a 16 ans. Lamine Yamal. J'ai 16 ans. Tu veux qu'il vienne au PSG. On va le recruter. Eh, Nico Williams. Exact. Eh, n'empêche, grand numéro Les 9 Espagnols, là. arrêtez là. Non mais ouais, 2-1 pour la France. 2-1 pour la... Odile. Faut totalement éviter les prolongations, j'aime pas ça. Et je pense que dans l'exercice, on est mauvais si on va au tir au but. Donc victoire de la France 3-1. Avec une petite... 3-1. Ouais, Très bien, 3-1. on va toi. demander... Mais attention, il faut qu'il marque très vite dès le début de match. Hein. Johanna, je t'avais posé la question. T'as dit Alors, autre chose. attends, moi je dis juste, pour chose. ceux qui sont cardiaques, 1-1 tout le match et à la fin, la Prolongation. France marque le deuxième but. Genre 118. Merci à toi. Voilà, un truc, Nous laisserons le mot de la fin à Lamine Yamal. Donc Lamal, est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu fais exactement? Où est-ce qu'on peut te suivre? Tous les soirs du lundi au vendredi sur ma chaîne YouTube Lamal Show. Bien sûr, c'est l'émission Lamal Live Show. On parle de l'actualité, on traite l'actualité du moment. Justement, demain, on va parler du RN, bien sûr. Ah, cela va de soi. On est obligé de parler de 12 millions de Français qui ont voté pour le RN. Donc on va en parler avec ma team de chroniqueurs aussi. Et voilà, il y a plein de choses aussi. Et sur Trace TV aussi, bien sûr, l'émission T'as capté. Donc voilà. Très bien, nous suivrons ça avec Et- assiduité. Et mon pronostic, Oui, ton pronostic Ah bah aussi. oui, quand même. Oui, j'allais oublier. 2-0 pour la France. Ah ouais. Un but de Kylian, un but de Griezmann. C'est un mec que j'aime. Matt, revois ton prono s'il te plaît. Non, 2-1. Vous Pour mettre tout le verrez. monde d'accord. Vous verrez, Eh non. Griezmann, Mbappé. Non, mais ça va payer, Merci. ça va Aïe, payer aïe, son grec ou un truc comme ça. C'est sûr et certain quand j'aurais gagné le pronostic. Matt, tu veux que Vitinha passe en demi. Hein. Exactement, on est parisien Aïe, jusqu'au bout aïe, du aïe. cœur. Pas dit que effectivement, c'est l'équipe où il y a le plus de Parisiens représentés, c'est le Portugal. Bah oui, Donc, voilà. c'est le PSG. Très bien, je vous remercie les gars, Merci, Byron. madame également, mademoiselle. Mademoiselle. Chers abonnés, mettez le pouce bleu, partagez si vous avez aimé. On vous dit à très bientôt sur Paris en parle. À bientôt.